Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons une petite retraite. Nous sommes réunis pour partager sur les merveilles de Dieu, bien sûr. Les merveilles de Dieu, un Dieu toujours nouveau, un Dieu qui donne aujourd'hui des trésors, des grâces, des merveilles, différemment peut-être de ce qu'il y a eu auparavant ou de ce qu'il donnait. Et voilà, donc on va partager un petit peu. Eh bien aujourd'hui, mes frères, mes amis, nous parlions du livre de Jérémie, et c'est le livre de Jérémie justement qui ouvre ces 3 lectures qui se suivent et qui donnent un enseignement très, très progressif et très clair. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. C'est ce que vit le livre de Jérémie, durant 52 chapitres, nous relate ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire un Dieu qui a dû, justement parce qu'il aime son petit, son enfant, son peuple, il a dû s'éloigner, il a dû le laisser à lui-même. Vous avez fait un double péché, vous m'avez abandonné, vous êtes creusé des citernes qui ne contiennent pas l'eau fissurée. Et qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, c'est mettre notre confiance en l'homme, mettre notre confiance en nous-mêmes, mettre notre confiance en nos projets, en nos réalisations. Et là, c'est le cœur qui se détourne de Dieu. Et nous devenons une terre désolée. Voyez ? C'est notre monde d'aujourd'hui, une terre désolée, c'est-à-dire il n'y a plus d'eau. Si, il y a peut-être de l'eau, mais il n'y a pas cette eau vive qui réjouit nos cœurs, cette eau vive vers laquelle nous soupirons comme la biche cherche l'eau vive pour boire abondamment à la fontaine de la vie. Venez, vous tous qui avez soif.
Voyez, une terre désolée, c'est une terre qui est enfermée en elle-même. C'est un monde qui tourne sur lui-même, un monde qui cherche des solutions humaines, qui ne met plus sa confiance dans le Seigneur, qui a mis sa confiance dans l'homme, dans l'humain. Et ça, c'est la catastrophe. Et tous les maux que nous vivons, tout ce que permet le Seigneur, comme nous nous sommes détournés de Dieu, je vous envoie un autre enseignement, la volonté permissive, et la volonté de Dieu et la volonté permissive, eh bien nous entrons dans cet espace où Dieu, bien sûr, va permettre des choses, non pas pour nous châtier comme une action punitive, mais comme il le dit dans la lettre aux Hébreux, parce qu'il nous aime. Donc Dieu va permettre, et rappelez-vous Cyrus, rappelez-vous ces nations étrangères dans le livre de Jérémie, elles vont nous envahir, elles vont nous imposer des lois, elles vont nous oppresser, elles vont nous réduire à l'esclavage. Vous voyez? Et tout ça, on va se dire, mais où est Dieu? Et on va se mettre à prier, à multiplier les prières, mais où est Dieu? Mais Dieu agit, il agit. Vous auriez pu éviter tout ça, vous avez été avertis. Combien de fois la Vierge Marie nous a avertis dans ses apparitions pour nous dire qu'on était sur le mauvais chemin et que si on ne changeait pas, eh bien elle l'a dit à Fatima, le communisme continuera sur toute la terre et d'autres guerres viendront. Et nous avons vu le communisme, nous avons eu les guerres et nous avons encore des guerres et nous avons maintenant des pandémies et puis quoi encore? Nous sommes des êtres sacrés. Nous sommes les bijoux, la prunelle de Dieu, de ses yeux. Nous qui cherchons, nous avons activé cette sainte colère. Un frère me disait, Jésus va sortir les vendeurs du temple. Bien oui, il va purifier le monde, le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il nous aime. L'important pour lui, ce sont nos âmes. Ce n'est pas notre vie sur terre et notre petit confort terrestre. Ça, c'est très important. Donc, les événements qui se passent aujourd'hui, eh bien, Dieu les permet pour que l'homme, comme il le dit dans la Bible, on a lu des versets, pour que l'homme revienne de tout son cœur. Ah, Israël, si tu reviens vers moi, je te bénirai. Mais bien sûr, si nous revenons, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une conversion massive. Alors, mais après, il y a les croyants. Nous, vous. Et alors là, c'est extraordinaire, cette lucidité de saint Paul. On va évidemment se bouger, on va faire des choses, on va prier, mais surtout, malheureusement, et nous aurons la réponse dans l'Évangile, nous allons mettre notre espoir dans le Christ, mais seulement pour cette vie. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est très, très profond. Nous allons mettre notre espoir dans le Christ pour entretenir notre zone de confort. Pour que tout aille bien. Surtout pas de conflit. On va prier pour ne pas avoir le Covid. Hein? Pas vrai? Et si ça va te faire du bien d'avoir le Covid? Ça va te foutre dans ta chambre pendant au moins 15 jours, 3 semaines, on va t'apporter un plateau et tu vas être seul. Et dans ta chambre, il y a une espèce de croix de ta grand-mère là qui est là et que tu as laissée parce que maman t'empêchait de l'enlever. Et tu vas te retrouver enfermé avec cette croix sous le nez. Et tu vas te dire peut-être, ça va peut-être être l'opportunité à Dieu de parler à ton cœur et te dire, oui, c'est vrai, je me suis planté. Comme dit saint Ignace devant la croix, qu'est-ce que j'ai fait? Et que dois-je faire après, rajoute-t-il. Voyez? C'est ça. Notre ego, on aime Dieu et on va faire beaucoup de choses, mais on l'a vu, mais tout est dirigé par notre volonté propre, par notre commodité, par notre bien-être. On veut surtout être bien, on ne veut pas avoir de conflit, on veut être en paix. Alléluia, bénissons le Seigneur,
Gloire à Dieu. Oh, quel bonheur! Mais non, mes amis. Mais oui, vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est bien, j'aime bien quand les jeunes sourient et comme ça, et les vieux qui font la tête comme ça. Et oui, ce verset de saint Paul, ne l'oubliez jamais, si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Ah là là, mon Dieu. Alors, où est la solution? Où est notre bonheur? Vous voulez du bonheur? Vous voulez du bonheur? Oui, Dieu va vous donner du bonheur, mais à la manière de Dieu. Ah oui, alors d'accord, ça craint là. Hein? Pas à la manière des hommes, pas à la manière comme nous on cherche, être dans le confort, être bien, que tout soit waouh, cool, hein, super, génial. Vous voyez, c'est pas du tout ça que le Seigneur va nous dire. Alors Jésus là nous montre nous montre alors la mode d'emploi. Alors ça y est, il va nous déclarer heureux. Il parle aux disciples, hein, vous voyez, là il parle pas à n'importe qui. Là, ça y est, on est revenu entre nous. Hein. Là, Jésus enseigne, c'est les siens en privé. Vous vous rappelez? Donc voilà, on est entre nous là, c'est tranquille. Jésus vous parle. Alors heureux êtes-vous les pauvres. Alors les pauvres, on va dire des richesses matérielles, beaucoup plus que ça. Hein, pauvres, c'est-à-dire dépouillé de toi-même. Ton ego, bam, qui passe à la casserole. Vous voyez, c'est-à-dire, alors ça continue un peu. Hein, heureux si vous avez faim. Faim de quoi? Si j'ai faim de nourriture, alors non, pas du tout. Hein, tu as surtout faim, mon petit, d'être reconnu. Tu es accro aux flatteries, tu es accro aux louanges, tu es accro à être reconnu. Eh bien, tu vas être méprisé. Ça va te faire du bien. Mais oui, c'est le bon remède. On veut que Dieu guéris-moi. Et puis quand il commence à nous donner les bons moyens de guérir, c'est-à-dire des humiliations, des conflits, des choses que nous vivons, oh non, Seigneur. Alors là, on pleure. Mais on pleure de manière humaine, c'est pas du tout ça. Le Seigneur nous dit, heureux si vous pleurez maintenant. Mais pas pleurer parce que je suis en train de perdre mon ego. Mais non, ça devrait me réjouir. Je vais pleurer mon péché. C'est ça. Je vais pleurer mon péché, c'est les larmes du repentir, c'est le don des larmes. Parce que je vous parlais de cette lucidité qui nous tombe dessus, comme sur le curé d'Ars. Hein, et bien c'est ça, je me dis, mais c'est pas possible, mais si je continue comme ça, je me dis ça tous les jours, moi j'aime ça, je suis condamné. Il faut se répéter ça tous les jours. Il ne faut surtout pas voir les péchés qu'on a fait dans le passé, parce qu'alors là c'est horrible, alors là c'est fini, on est foutu. Il faut surtout regarder l'avant. Miséricorde, Seigneur, prends pitié de moi. Voyez ? Et maintenant, avec ce don que Dieu nous fait, alors ça c'est vrai. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils vous insultent et rejettent à cause votre nom comme méprisable. Oh, ils nous rendent service. On ne voit pas du tout les choses comme ça. Hein. Ils nous rendent service. Ça fait mal, mais Jésus n'a jamais dit qu'on allait éviter la douleur de la croix. Vous voyez, ça fait mal, mais après vous verrez quelle bénédiction, quelle liberté on touche. Vous voyez, mais nous, il y en a un qui nous regarde de travers et ça y est, on n'est pas content. Alors si on vous adresse une parole un peu comme ça, alors là c'est catastrophique, hein, c'est affreux, mais pas du tout. Regardez, à cause du Fils de l'homme, réjouissez-vous et tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande. Voyez, donc mes amis, le vrai bonheur implique une lucidité totale sur nous-mêmes. Et cette lucidité totale, elle va chouk. Moi j'ai vécu près d'un volcan pendant 10 ans. Poum, elle va exploser. Là, comme ça, ça va être des jets, des feux, des machins, là, ça sort de partout, dans la situation, dans la guerre, dans la bataille, dans le conflit que je vais vivre. Et c'est là, la Vierge Marie dit que l'épreuve va me permettre de mettre tous les dons de Dieu en sécurité, que l'épreuve est l'étendard. Vous voyez, c'est ça, sans l'épreuve, Dieu ne peut pas me faire confiance. Donc je vais être dans une situation où je vais me retrouver pauvre, où je vais me retrouver affamé, où je vais me retrouver justement dans les pleurs. Mais là, vraiment, je vais me retrouver aussi attaqué, persécuté, et c'est là où je vais être chrétien. Voyez, on n'est plus dans la préservation de notre zone de confort,
on est justement avec un siège éjectable. Tchouk, hein, on est sorti de notre zone de confort, cette mur, cette prison que nous nous sommes fabriqués, cette prison dans laquelle nous sommes et que nous appelons la vie, dit le Père Brown. Ça y est, on est dehors. On est libre. Et, au fait, c'est pas comme ça qu'a fait Jésus. À propos, tant qu'on y est, c'est pas... Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a été sur la croix. On l'a insulté. On a dit que c'était un démon. On s'est moqué de lui, que c'était un glouton, un ami des pécheurs. Et en plus, plus dur que tout, ce sont ses propres frères juifs. Attends, encore plus dur que tout, ce sont des hommes religieux qui l'ont condamné. Il a été vraiment... Et alors, le chemin du bonheur, nous les cathos, on ne dit pas que c'est Jésus. C'est pas Jésus le chemin du bonheur? Bon, on le dit tous les jours, on le chante, on le chantait là. Mais vivons ce que nous chantons. Mais oui, c'est le chemin du bonheur, mais pas le bonheur tel que nous l'avons imaginé dans notre petite prison avec des murs bien épais, hein, et où on fait beaucoup de prières et des choses, tout ça pour que bien être tranquille, prisonnier tranquille. Une prison donc où on a tout ce qu'il faut, hein, vous savez, on s'habitue même, hein, on est bien finalement, voilà. Non, 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 a dit le Seigneur, le chemin du bonheur, moi je vais vous donner un vrai bonheur. Et bien un vrai bonheur, c'est d'être au milieu de cette situation du monde tel qu'il est aujourd'hui. Le vrai bonheur, c'est à travers ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu souffres. Le vrai bonheur, c'est quand tu prends le chemin de Jésus, parce que personne ne va au Père sans passer par lui. Il n'y a pas d'autre bonheur que Jésus. Il n'y a pas d'autre vie que Jésus. Vivons le Christ, mes amis, c'est tellement formidable. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe si nous sommes traînés, hein, dans les tribunaux, si nous sommes piétinés par tout le monde. Ben si c'est ça, de toute façon, il n'y a que quelques années. Essayons avec tout notre cœur de vivre ces choses dans la foi, dans l'amour, sachant bien que si le monde entier nous abandonne, notre propre famille, Dieu ne nous abandonnera jamais. Bienheureux celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur. Alléluia!